Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour cette semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 12 au vendredi 16 février. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai remis le chat noir. En deuxième, le petit chapeau magique avec sa labradorite. Et en troisième, le petit ours blanc. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, l'oracle Ro, le Magic Luna. J'ai pris l'oracle graphite qui, pour cette fois-ci, remplacera les petits chibis, l'oracle 111. Et pour le tarot, j'avais trop envie de ressortir le magnifique 78 Animal Tarot. Voilà, qui est magnifique avec de très très grandes cartes d'ailleurs. Youp, je vais essayer de les sortir sans tout faire tomber. Et regardez la tranche qu'il a. Ils sont vraiment beaux ces jeux-là. Voilà, moi, je l'avais déjà mélangé. Donc c'est parfait. Oui, ça je vais aussi mettre sur le côté. Hop, alors. Le 111. Sinon, j'espère que vous allez tous très très bien. Ici pour cette semaine, on nous annonce un temps automnal. On va avoir jusqu'à 16 degrés en semaine. Enfin, tant mieux, ça fait des économies de chauffage, mais en hiver, ça fait drôle. Voilà, j'ai mis la petite carte de présentation devant, je trouve ça trop joli. Comme ça, elle arrive juste à la boîte, au petit cœur. On s'est même pas fait exprès, je crois. Voilà, j'aime bien la boîte. Je vais m'en reprendre une pour les chibis d'ailleurs. Parce qu'au départ, je l'avais pris pour mes chibis. Et finalement, je trouve que celui-ci va tellement bien dedans que voilà. Alors, le Magic Luna. Je sais pas trop où les mettre. L'euro. Qu'on ne présente plus. J'ai toujours gardé la notice au cas où. Et l'oracle des secrets. Voilà, ça fait tout drôle que les chibis sont pas de la partie. Mais je trouve que cet oracle graphite, il parle vraiment super bien. Je le trouve très parlant. Bon, j'ai plus beaucoup de place pour bouger. Oula, décidément, elle revient de nouveau. C'est marrant parce que dans le truc que j'ai fait avec le tirage de l'oracle graphite, c'était aussi la carte du déménagement qui était sortie. Et ce week-end aussi, et cette semaine, elle revient. C'est marrant. Donc, quelque chose à nous dire, sans doute. J'ai plus beaucoup de place pour bouger. C'est de ma faute, j'ai mis tous les jeux autour de moi. Et. Voilà, ouh là là, je vais faire une catastrophe. On va regarder laquelle du graphite qui est tombé. Du coup, je suis curieux. L'envol, ça aurait été marrant si ça aurait été la carte du déménagement. Alors, l'oracle des secrets. Voilà. Le Magic Luna. Ça diminue, j'ai un peu plus de place. Oui, non, là il y en a deux. Hein. Une, oui, mais deux, non. Hop, celle-ci. Et celle-ci. Hop. Alors, j'allais dire les chibis par habitude. Le graphite. Gros coup de cœur hein, pour ces couleurs. J'adore les illustrations. Et je le trouve super parlant. Voilà, bon, on va la laisser là, vu qu'il a voulu aller par là, ma foi. On va le laisser faire. Mais franchement, gros coup de cœur. Bon, lui, je vais le laisser là, pas loin. J'ai peur qu'il glisse en bas de ma pile. Ensuite, une petite carte du 111. Voilà.
Oui, oui, oui. Voilà, et on va finir avec une carte du tarot. Ah ouais, c'est vrai que celui-là est tellement grand. Et même le dos holographique, je trouve ça tellement beau. Je suis curieuse de ce qu'ils vont nous faire pour l'année prochaine. Je me demande si c'est pas un deck pour les 10 ans, l'anniversaire de leurs 10 ans, qui reprendra les plus belles cartes de tous les decks, quelque chose comme ça, me semble-t-il. À moins que c'est encore un truc à part. Voilà. Bon. Lui, il est tellement grand, il va recouvrir. On verra plus les autres cartes. Voilà. Lui, je sais pas trop où je vais le mettre. Par contre, bon, je vais le laisser ici, sur le côté. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi le petit chat noir. Alors, oui, c'est vrai, on avait le déménagement. C'est marrant, on a encore un chat noir ici. Et oh, mais c'est marrant, de nouveau la voiture. Donc ça pourrait correspondre vraiment ici à un vrai déménagement avec un moyen de transport. Ou alors ça pourrait être un moyen de transport qui pourrait changer aussi. Ma foi, pourquoi pas avec le déménagement. Mais ici, c'est marrant, avec la carte du transport, ça pourrait vraiment être, en tout cas, un changement, peut-être un changement qui qui ferait on devrait peut-être se déplacer un peu plus. Un changement dans la vie, bon, ça peut être un vrai déménagement, où on change de maison, mais ça peut aussi être peut-être au boulot, où on change peut-être de poste et il y a du coup, peut-être de plus grands déplacements à venir. C'est marrant, ces deux-là ensemble. Et elle était déjà sortie aussi. Ici, flambeau avec la raison, la conscience, l'intelligence, avec le fait de mettre en lumière aussi. Donc, peut-être que vous allez peser entre guillemets le pour et le contre d'un déménagement, peut-être de faire du tri aussi dans certaines choses. Et peut-être ça va vous prendre comme ça d'un coup, vous allez vous dire, voilà, maintenant, ça pourrait aussi être le fait de faire du tri, entre guillemets, ménage de printemps, même si on n'est pas du tout encore au printemps. Peut-être que vous allez écouter votre raison et vous dire que il y a peut-être du tri à faire, peut-être vous débarrasser de certaines choses peut-être que vous n'utilisez plus, un peu les mettre dans les cartons, les mettre au grenier et peut-être du coup qu'il y aura quand même avec ça des déplacements, du coup des petits déplacements. Ça pourrait être aussi des déplacements pour aller jeter, pourquoi pas, certaines choses à la déchetterie. Je sais pas comment vous dites chez vous, mais voilà, peut-être, vous allez peut-être faire du tri dans vos affaires et aller porter ça quelque part, pourquoi pas. Ou ça peut aussi être la raison, ça peut être porter, par exemple, des vieux habits que vous mettez plus dans une association, enfin, ce genre de choses. Ici, on a l'hiver, mais on est en plein dedans, donc ça peut aussi être une période où je vous l'ai déjà dit, où on freine un peu, on ralentit un peu la cadence. Peut-être qu'ici, vous avez plus le temps. Pour cette semaine, vous allez peut-être avoir plus le temps de faire du tri, de ranger des choses peut-être que vous n'avez plus besoin. Et peut-être que cette semaine, vous aurez plus le temps de le faire. Ouais, peut-être ça fait un moment, peut-être que vous vous dites que vous vouliez le faire. Et peut-être que cette semaine, vous avez un peu plus de temps, ça ralentit un petit peu. Et vous allez peut-être prendre le temps, du coup, de faire du tri. Pourquoi pas. Ici, on a le travail. Ah, du coup, ça pourrait aussi avoir avec le travail, avec peut-être ralentir la cadence aussi par rapport au travail. Et du coup, peut-être qu'il y a des changements au niveau du boulot. Ça peut être un changement de poste, du coup, ou de changement de lieu de travail aussi, pourquoi pas. Euh, et du coup, peut-être que ce sera quelque chose que vous ferez en conscience. Voilà. Ou alors, c'est le tri qui va vous donner beaucoup de travail aussi. Le tri que vous allez faire, peut-être dans vos armoires ou dans plein de choses différentes. Voilà. Alors, ici, on a attachement, addiction et impuissance. Là, ça me fait vraiment penser, peut-être que vous allez vous prendre conscience que vous êtes attaché à beaucoup de... Enfin, vous allez peut-être garder beaucoup de biens matériels que vous employez peut-être plus et vous allez peut-être prendre conscience de ça et vous dire que maintenant, il est peut-être temps de faire du tri et de laisser partir certaines choses. Par exemple, des vêtements qu'on garde depuis 20 ans, parce qu'on se dit qu'on rentrera toujours un jour dedans, ou des choses comme ça. Parfois, on a tendance à être matérialiste et à trop accumuler de choses, hein. Et ça peut être des jeux aussi. Peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez trop de jeux. Et du coup, peut-être faire un tri et
peut-être ralentir la cadence aussi et peut-être revendre ou donner aussi, pourquoi pas, ce qui ne vous sert plus. Voilà. Alors, ici, on a le 8 de coupe. Elle est belle aussi, celle-ci. Le 8 de coupe, c'est la carte du travail aussi, il me semble, hein. C'est aussi un voyage intérieur avec une introspection, une auto-analyse, comprendre certaines choses, etc. Donc ça va bien avec le reste. Peut-être que vous avez peut-être pris conscience tout simplement que vous aviez peut-être trop d'addiction ou d'attachement à certains biens matériels et peut-être que vous allez faire ce qu'il faut pour essayer déjà peut-être de trier ce que vous avez accumulé et d'en faire partir et peut-être ce sera peut-être pas que du tri, mais aussi vraiment une réelle prise de conscience. Voilà, pour ceux qui ont choisi le chat. On va passer à ceux qui ont choisi le chapeau magique avec la mer qui était déjà sortie aussi décidément et les chakras. Ici, j'ai envie de dire peut-être que avec la mer, il y a peut-être beaucoup d'émotions à venir. Peut-être, soit vous avez beaucoup d'émotions, ça brasse beaucoup, des émotions intenses, et peut-être qu'il faudra travailler sur les chakras pour justement arriver à bien gérer tout ça. Ou alors c'est l'inverse, vous avez peut-être un travail sur les chakras que vous allez faire la semaine prochaine, et ça pourrait engendrer un certain beaucoup d'émotions peut-être. Voilà, le fait de travailler sur certaines choses, de peut-être libérer certains blocages, ça peut amener soit au calme, ça pourrait également, soit au brassage des émotions avec l'eau. Ça, c'est en fonction des cas. Alors, ici, on a le jeune homme avec un garçon, force et impulsion. Ce sera peut-être quand même quelque chose qui va vous redonner de la force. Peut-être un blocage au niveau des chakras qui pourrait se retirer et qui pourrait du coup vous redonner la force peut-être de continuer, une impulsion. C'est vraiment un truc peut-être qui vous empêchait d'avancer, et peut-être le fait de le libérer, ça va vous apporter peut-être du bien-être, du calme et de la force d'avancer. Mais peut-être aussi des émotions quand même intenses. Alors ici, on avait le Magic Luna avec le cercle amical. Du coup, peut-être que vous allez aussi profiter la semaine prochaine de vos amis, tout simplement. Peut-être que vous allez être dans une période de bien-être et peut-être que vous allez avoir envie de partager ça, peut-être la façon dont vous avez libéré tout ça, et peut-être envie de partager tout ça avec vos amis, avec une bonne bouffe par exemple entre amis. Donc vous avez peut-être prévu ça. Alors, ici, on a souci avec le mental, mais c'est peut-être justement un travail sur le chakra qui va peut-être libérer justement des soucis, des tracas que vous aviez, qui vous pesaient peut-être beaucoup au niveau mentalement, et ça va peut-être vraiment être une libération, une plénitude de vous en débarrasser, que ce blocage saute et que ces soucis, vous y pensiez peut-être un peu moins. Parce que quand le mental commence à trop penser, en général, on ne pense qu'à ça et c'est pas facile de penser à autre chose. Donc peut-être vraiment un bien-être par rapport à tout ça, et du coup, vous allez peut-être passer du bon temps enfin et partager avec vos amis. Le 111 nous parle de construction, élaboration petit à petit et projet. Je crois que c'est la première fois qu'elle sort. Peut-être que maintenant que vous avez débloqué certains soucis, etc., la charge mentale, et que vous vous sentez beaucoup mieux, vous allez peut-être enfin pouvoir penser à d'autres choses, à d'autres projets. Peut-être vraiment le bloc. C'est marrant, il y a des rouages. Le blocage qui vous empêchait peut-être d'avancer. Je vous l'avais dit là tout de suite, et peut-être que maintenant que ça va un peu s'apaiser, vous allez pouvoir commencer petit à petit à penser à d'autres choses pour l'avenir. Voilà, tout ça va bien ensemble. Ici, on a le roi d'épée. Il est très beau aussi, le roi d'épée. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le roi d'épée? C'est quelqu'un qui entreprend, voilà, justement. Donc ça va bien avec les autres cartes, hein. Peut-être ça va vous donner vraiment l'envie d'entreprendre de nouvelles choses et de mettre de nouvelles choses en place. Vous vous sentez vraiment libéré. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le petit ours. Je suis curieuse de voir la carte du graphite qui a sauté là, qui a volé sur ce paquet. Le voyage et le printemps. Ici, peut-être que vous allez, le voyage, c'est soit un déplacement, soit vraiment un voyage, et le printemps, mais ce sont de nouvelles choses qu'on met en place, de nouveaux projets
qui viennent à jour. Peut-être que vous allez faire des déplacements par rapport à de nouvelles choses que vous voulez mettre en place, ou alors vous prévoyez peut-être un voyage pour le printemps, peut-être pour les congés des enfants, quelque chose comme ça. On va voir ce que nous disent les autres. Ici, on a le caducée avec guérison, santé ou amélioration. Peut-être que vous sentez mieux dans votre peau ces temps-ci, dans votre santé. Peut-être que votre santé s'améliore et ça vous donne peut-être envie de faire des voyages, des petits voyages, de mettre de nouvelles choses en place également. Peut-être que vous avez envie, je sais pas moi, d'aller prendre du beau temps à la mer ou peut-être même ailleurs, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, on a vraiment la carte de l'amélioration. Du coup, peut-être que votre état de santé vous permettait peut-être pas de faire justement des voyages et déplacements. Et peut-être que maintenant qu'il y a une amélioration, peut-être que vous pouvez commencer à y penser. Alors, ici, on a le rendez-vous amoureux. Bon, la Saint-Valentin, oui, d'ailleurs, c'est la semaine qui vient. Donc, peut-être que vous avez prévu un petit rendez-vous amoureux avec votre chéri, pourquoi pas, pour la Saint-Valentin. Et c'est peut-être à ce moment-là, qui sait, soit que un des deux va faire un cadeau à l'autre d'un petit voyage pour profiter en amoureux, ou tout simplement, vous allez peut-être en parler et vous dire que ce serait peut-être une bonne idée de faire un petit voyage. Alors, lui qui avait sauté le mensonge. Ah, celle-là, elle est moins cool tout de suite. Peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Peut-être, du coup, qu'il y aura dans le tableau quelqu'un qui n'est pas honnête. Quelqu'un qui n'est, ouais, oui, qui n'est pas honnête, qui vous dit certaines choses et qui n'est pas tout à fait honnête. Voilà, avec vous, ça pourrait être dans cette rencontre, dans ce rendez-vous amoureux aussi, que peut-être que au final, on vous prévient que ce sera peut-être pas une personne honnête non plus. Peut-être que vous allez à ce rendez-vous, mais que cette personne, elle ne sera pas faite pour vous, elle sera peut-être pas honnête. Voilà. Et à côté de ça, on a toujours l'idée de l'amélioration, de nouvelles choses. Printemps, ça peut aussi être une nouvelle relation, peut-être que vous faites. Pourquoi? Peut-être vous allez faire un déplacement aussi pour aller à ce rendez-vous justement, pour rencontrer une nouvelle personne, pour voir peut-être une nouvelle relation. Et ici, on a l'impression quand même que ce ne sera pas spécialement quelqu'un qui sera fait pour vous. Ah oui, ici, on a la fin. Clairement, peut-être que ce sera une relation qui va peut-être même pas commencer, entre guillemets. Peut-être que vous allez la rencontrer et vous allez tout de suite vous rendre compte que cette personne, entre guillemets, n'est pas très claire et vous allez peut-être mettre le clap de fin directement. Peut-être que vous n'allez pas avoir envie de poursuivre dans cette relation. Alors, ici, on a le 6 de Pentacle avec, du coup, qu'est-ce que c'est ici? C'est le fait de donner, de la gratitude aussi. Peut-être justement que vous allez, peut-être vous allez donner du temps à cette personne et peut-être justement que vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas honnête et que ce sera, qu'il n'y aura pas à poursuivre avec ça. Et peut-être que pour vous, peut-être ce sera bien de l'avoir vu avant de poursuivre. Voilà. Ou alors peut-être ce sera gratitude aussi par rapport à l'amélioration de la santé, aux nouvelles choses que vous mettez en place, au voyage. C'est peut-être un truc que vous faites pour vous aussi. Voilà. Et qu'est-ce que ça pourrait... Je vais une fois regarder qu'est-ce qu'il pourrait dire celui-là, le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est à l'envers plutôt. On va le prendre ici. Comme on a le mensonge et la fin. Ce serait plutôt un manque de générosité, la déception aussi. Donc c'est peut-être ça. Peut-être qu'en rencontrant cette personne, peut-être que vous parliez avec elle sans l'avoir vue, peut-être qu'il va y avoir une déception parce que la personne vous a peut-être menti par rapport soit à son physique ou à ce qu'elle fait ou à quelque chose et ça vous mettrait directement l'envie de couper net et de ne pas poursuivre. Voilà, pour ceux qui avaient choisi le petit ours. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais déjà plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très belle semaine, un bon dimanche et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.